J'espère qu'il y en a qui vont pas me sortir mort au tournant, ça serait trop insolent. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pour ma part, hormis le fait que j'aurais préféré quand même qu'il y ait du soleil et que j'aurais préféré que ce putain de témoin de pneus qui se dégonflent ne soit pas pop, tu vois, ça me fait chier d'aller à Total et faire la queue machin. Et donc avant de raconter ma vie, je voulais vous parler un petit peu de la misogynie qu'on peut trouver autour du monde de l'automobile, bien que on a de la chance quand même dans notre milieu. On va dire que les gens ne sont pas spécialement hostiles envers les femmes. Disons surtout que c'est des mentalités à l'ancienne qui sont encore là et très prononcées, qui sont un peu débiles. Tu vois, donc la phrase type du femme au volant, toi-même tu sais. Ou bien, je sais pas, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah mais ça c'est une voiture d'homme !» Mais c'est débile, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je voulais vous parler de ça déjà d'une pour débattre un petit peu avec vous là-dessus, voir ce que vous en pensez, etc. Et surtout pour faire une petite mise au point avec ma communauté qui est grandissante. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait vachement plaisir. On fait beaucoup de vues en ce moment, c'est génial, merci à tous. Et du coup, tant qu'on y est, tant que j'ai des oreilles qui m'écoutent, je voulais quand même mettre un point d'honneur sur, on va dire, cette base de respect, de tolérance que je veux inculquer déjà d'une, et surtout que je veux garder sur ma chaîne. Je veux pas que tout le monde s'abonne et que tout le monde ramène sa petite science. Tu vois, ces bouffons hyper rageux qui ragent sur tout et n'importe quoi, qu'ils ont la science infuse, qu'on peut pas contredire, machin. Non. Ça, j'ai tendance à cacher les commentaires parce que j'ai pas la patience de tolérer des gens qui sont négatifs et néfastes, toxiques. Donc, je voulais vous parler de ce sujet par rapport à ça déjà dans un premier temps et aussi voilà, pour avoir vos avis, etc. Donc moi je vais vous raconter comme d'hab sur les autothérapies ma petite anecdote et vous allez ensuite pouvoir me donner les vôtres, vos expériences et ce que vous en pensez. J'ai une amie, de très longue date qui à l'époque roulait avec une S13 et elle voulait absolument lui mettre un kit Rocket Bunny, elle voulait lui mettre un RB25 DETT avec un kit, avec un gros turbo. Elle voulait absolument mettre un kit large, tu vois, c'était le projet drift de sa vie. Elle voulait qu'il y ait, tu sais, elle adore l'espèce de logo de lapin, les conneries comme ça, là. Et elle la voulait rose et violette. Donc, elle avait vraiment une voiture girly, mais quand même, tu vois, c'est une S13. On sait tous ce que c'est qu'une S13 et encore plus avec un RB25. On sait tous ce que c'est qu'une bonne voiture de drift. Et direct, on sait que Nissan sont des pros là-dessus. Et tu vois, c'était un beau projet, une belle base et un échange avec une passionnée. Un jour, elle me fait, écoute, je vais vendre ma voiture. Je lui fais, bah ok, tu vois, en me disant, putain, what the fuck, c'est une belle voiture, c'est une belle base, qu'est-ce que tu vas t'acheter, etc. Elle me fait, bah non, je vais la revendre, plus à tout jamais, entre guillemets, je vais plus rentrer dans ce milieu parce que quand je fais du circuit, il y a des gens qui me disent que j'arriverai pas à tourner le volant. Quand je fais une erreur, les gens se foutent 2 fois plus de ma gueule. Les gens pensent à critiquer mais n'expliquent pas, n'argumentent pas. Ils préfèrent juste critiquer pour être méchants. Je ne supporte plus cette mentalité. J'ai besoin de respirer. Donc j'arrête le drift. Je vends cette merde et je vais m'acheter une appart. C'est littéralement ce qu'elle m'a dit. D'ailleurs, Linda, si tu regardes cette vidéo, salut. Donc... ça me fait chier, clairement ça me fait chier de me dire qu'il y a des gens qui la, entre guillemets, tabassent parce qu'elle partageait aussi beaucoup sa passion, elle a des GoPro, etc. Et elle partageait énormément sa passion autour des groupes Facebook notamment, des groupes, je sais pas moi, sur des sites, des forums, des trucs, et tout le monde était là en train de la bâcher. Quand elle était dans des rassemblements, et ça c'est, on va dire, le côté magique que tu peux retrouver dans des rassos, les gens étaient là, curieux, ils lui parlaient, etc. Machin, c'était cool. Mais les réseaux sociaux l'ont dégoûté de sa voiture. Malheureusement, vous allez me dire, ça peut arriver aussi pour les hommes qui ont une voiture avec des gens qui la charclent et tout. Et pourtant, lorsque c'est une femme, j'ai remarqué qu'il y a, on va dire, 3 réactions, tu vois. Tu vas voir la réaction de la personne qui s'en bat les couilles, qui parle en tant que passionné, donc qui va être factuel, qui va donner des arguments par rapport à ce qu'il aime pas, etc. Il s'en fout de qui est derrière le volant. Tu vas avoir le mec qui va voir que c'est une fille et qui va te la charcler. Et derrière, tu vas avoir le charreau qui va être là, qui va essayer de s'intéresser et qui va faire que de lui parler, de lui dire ci, de lui dire ça, de la coller juste pour pouvoir avoir un ticket avec elle. Et ça, c'est débile. C'est extrêmement débile. Moi, ce qui me fait chier, c'est de me dire que moi, en tant qu'homme, je peux un peu plus kiffer ma passion qu'une femme.
et ce qui n'est absolument pas normal à mes yeux. Donc vous, imaginez que vous avez une pote, d'accord ? Et elle vous raconte qu'elle va abandonner le drift, elle va tout abandonner parce qu'elle supporte plus de se faire charcler dans les réseaux sociaux. Vous le prenez comment ? Moi personnellement, je prends ça mal et ça m'affecte à tel point que j'ai décidé de vous en parler. Et ça me fait vraiment très très chier pour elle. Donc, à vous de me dire, la famille, qu'est-ce que vous pensez de la misogynie dans le monde de l'automobile ? Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo approfondie dessus avec des amis qui ont des belles voitures d'ailleurs ? Je peux faire un feat avec elles, sans problème, les interviewer entre guillemets, vous verrez ma tête, vous verrez la sienne. Et puis comme ça, on peut en même temps faire une petite présentation de voiture. Si ça vous chauffe, n'hésitez pas à m'en parler. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à parler également pour que si je fais une autre vidéo, je puisse citer vos commentaires et parler un petit peu de tout ça avec vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Je compte sur vous pour parler. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Personne ne va vous juger et je suis là pour surveiller les commentaires et pour éviter que ça dégénère si un débile commence à ramener sa science. Donc à bientôt la famille, je compte sur vous une fois de plus et à la prochaine vidéo. Ciao.